Coucou la compagnie, nous sommes dimanche, il est 11h42 et je suis prête. Je me suis pomponnée aujourd'hui. Et voilà, je me suis mis un peu d'or sur les yeux et un peu de blush et un peu de highlighter. Voilà. Et j'ai mis, donc pourquoi je me suis réparée comme ça? Nous allons au restaurant avec l'amoureux, car j'avais envie de manger des frites. Alors oui, les frites, c'est pas classe du tout. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien me faire servir et d'aller au restaurant. Et ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc voilà, je vais vous montrer comment je suis habillée. Je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc, alors ne faites pas attention au bazar, hein, il y en a toujours chez moi, vous savez. Donc c'est la robe, j'ai mis la robe que mon cher étant m'a offert pour mon anniversaire. Ah, attendez, je vais peut-être enlever ça. Tac, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, la petite robe japonisante. Attendez, hop, hop. Voilà. Peut-être que c'est mieux comme ça. Voilà. Et donc il y a une petite fente comme ça. Voilà. Donc vous voyez les... Donc en fait il y a une sous-robe. Donc ça c'est mon soutif, hein, mais pour l'instant je peux pas porter des... Voilà, c'est le genre de soutif que je peux porter. Voilà, donc vous voyez elle est toute brodée comme ça. J'aime beaucoup. Avec les petits détails comme ça là. Et puis on en a aux manches aussi. Voilà, voilà. Donc je suis très contente. Puis vous voyez le maquillage, ça va. Enfin, je trouve comment ça va. On n'a pas beaucoup de luminosité, il fait un temps de gueux. Donc voilà, j'ai mis ça là. Alors ça, c'est ça, je vais vous montrer. C'est ça. Tac. C'est ultra concentré. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre une petite chinchée, clac, clac, clac. Et puis j'ai acheté ça sur... Si, c'est Marion Caméléon qui avait donné le site. C'est du cosmétique et du maquillage à prix raisonnable et compo pas si dégueu que ça. Je vais pas me mettre de bijoux ni de plus de rouge. Là j'ai mis du baume à lèvres que m'a fait ma copine Sylvie, ma collègue. Regardez. Baume à lèvres 2021. Et ma foi, il est super bien. Et encore, là, ça s'est amélioré. Waouh, on s'embourgeoise vraiment, hein. Regardez là. Là. On a mis une housse au barbecue. Attention. Et on a mis une housse au niveau des chaises. Attention, on s'embourgeoise, hein. Voilà, on a remis de la paille à la tortue. Là, c'est où là, il y a la tortue là. Oh, je sais pas comment vous montrer. Où il y a la table verte là, juste en dessous de mon doigt. Là il y a notre tortue. Et puis on a remis de la paille fraîche. Et puis ça c'est le jardin avec, vous voyez, les petits marrons, tout ça, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je me trouve bonne aujourd'hui. Je me draguerais bien. Vous voyez les détails, voilà, je vais vous montrer les détails. Ils sont beaux, hein. Enfin moi j'adore, j'aime beaucoup. Le soutif ça fait pas génial, mais bon, écoutez. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Hier, on a regardé avec Fred, on regarde le journal de France 2, hein, comme tous les petits vieux. Et à la fin, il y avait un reportage sur une chirurgienne esthétique qui répare, entre autres, les seins qui ont eu le cancer, qui ont subi le cancer.
Et et elle m'a vraiment beaucoup plu cette nana. Alors je sais pas si elle est comme ça parce qu'il y a la télé, mais elle est d'une empathie et d'une bienveillance. Et même si le rendez-vous avec le docteur Levent s'est très bien passé, j'aimerais bien avoir un second avis, et puis les nanas qui vont la voir ont l'air hyper satisfaites. Donc j'ai envoyé un mail hier à son secrétariat pour savoir au niveau des rendez-vous si on n'était pas trop... ça se trouve, il y a un rendez-vous en 2024. Vu qu'elle est passée à la téloche, en général, c'est des gens qui ont un agenda bien rempli. Voilà. Donc j'ai dit, sait-on jamais. Voilà. Et puis si ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà. Bon, je vais voir si ma lessive est finie. Enfin, la machine. Coucou la compagnie. Nous sommes dimanche soir. On a passé une bonne journée. Simple, cosy. Je leur place le mot que je cherchais. Ouais, super. Moi, je me suis réveillée à 8h30, 9h moins le quart. Et puis après, on a été au restaurant. J'ai mangé un plat que j'avais pas mangé depuis des années. J'ai mangé de la souris d'agneau. Avec des frites. Ah ouais, on est allé dans un très bon resto. Pas le truc gastronomique ou le truc comme ça, mais le resto traditionnel. Et ma foi, ça fait du bien. Un bon service, sympathique, mais sans trop. Non, vraiment. Chapeau. Au niveau rapport qualité-prix, ça fait du bien d'avoir des restos dans le coin qui ne font pas des caisses, quoi. Et puis ça fait du bien d'être les pieds sous la table. J'ai regardé un peu l'effet du highlighter et du blush à l'extérieur quand j'étais dans la voiture. Et oh mon dieu, superbe. Vraiment superbe. Hyper discret. Enfin, discret en même temps. Et en même temps bien présent. Alors c'est bon là, il n'y a plus rien. J'ai plus de paillettes. Je vais me déshabiller. Donc voilà, la petite robe a fait son effet sur mon amoureux. T'es très content. Ah bah moi je trouve que c'est important quand on a un amoureux, une amoureuse, de rester dans la séduction régulièrement. Essayez, en tout cas. C'est pas facile. Avec le quotidien, avec le quotidien, le boulot, si on a encore des enfants à la maison, enfin même s'ils sont pas à la maison, on se soucie des fois d'eux, quoi. C'est pas facile, quoi. Pas facile au quotidien de garder cette petite étincelle. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Parce que ça va pas que dans un sens. Et c'est vrai que les petits restos, comme ça fait une éternité qu'on n'avait pas... ces derniers temps, avec le Covid, on avait fait, comme de nombreuses personnes, on s'était mis à commander via une plateforme. Et c'est vrai que, à un moment donné, moi j'aime bien changer de lieu, ouais, c'est agréable, quoi. Bon, par contre, comment vous dire, la digestion après le resto, j'avais la sensation d'être un gros serpent ayant bouffé une grosse poire, et faire sa sieste pendant 3 jours. Comme ça.
Ça c'est compliqué. Alors, je mange bien au resto, là, ça passe bien en général. Et j'avais fait exprès de ne pas prendre ma collation du matin parce que... Parce que je... Voilà, A few moments later. J'avais pas pris ma collation exprès pour avoir bien faim à 13h. Et j'ai pris 13h exprès parce que du coup j'ai mangé, il était 9h15, 9h30. Donc je me suis dit, ben, pour avoir bien faim quoi. Et c'est vrai que je suis arrivée, je suis arrivée au resto, j'avais bien la dalle. Donc voilà. Et du coup j'ai mangé la souris d'agneau entière. En entier et entière. Donc ça m'étonne pas non plus que j'ai l'impression d'être un boa constricteur en digestion après. Et par contre, entre guillemets, j'ai mangé que ça. Hein. J'ai pas mangé toutes mes frites. J'ai mangé la moitié de mes frites. Et la souris d'agneau, c'était pas non plus un truc gigantesque. Hein. Il y a l'os, il est vachement gros. Donc il n'y a pas non plus. Je sais pas, il va avoir, je sais pas, peut-être pas plus de 150 grammes de viande. Ouais, pas plus. En tout. Pas plus. Donc bon, c'est pas non plus. Donc j'ai mangé que ça et j'ai pris en apéritif pour trinquer. J'ai pris un verre de chardonnay, un petit verre de chardonnay. Voilà, que j'ai siroté tout le long du repas en fait. Donc ça, je le fais exceptionnellement. Je le fais jamais à la maison. Je ne bois jamais en mangeant. Quand je le fais, c'est soit au restaurant où je me prends un verre. Et des fois non, des fois je ne bois pas d'alcool, j'ai pas envie. Mais là j'avais envie d'un petit verre de vin blanc. Et puis quand c'est mon anniversaire, voilà, exceptionnellement, voilà, ça reste occasionnel. Mine de rien, boire et manger, l'estomac il a du mal à être sur tous les fronts, voyez-vous, donc je pense que c'est normal de se sentir comme ça après. Mais, en revanche, ce soir ça va être... je vais pas dire léger parce que non. Mon mari a ramassé des radis, dont un gros radis noir, et j'adore ça. Donc je vais me faire pain beurre radis noir, et je pense que ce sera tout, parce que j'ai très peu faim. Donc on va être pas raisonnable, c'est pas ça, mais je vais écouter ma faim surtout. Vraiment écouter ma faim, parce que ce midi, et soyons honnêtes, je reste gourmande. Hein. Donc ce midi, à un moment donné, bien sûr que j'avais plus faim. Alors, c'était pas au niveau de la viande que m'est venue vraiment la satiété, c'est avec les frites. J'ai picoré des frites alors que j'avais plus faim. Ça, faut pas le faire en général. Mais bon, exceptionnellement, écoutez. C'est agréable de se laisser... ça, qu'est-ce que je veux... Oui, en revanche, demain, je compte bien aller courir. Parce que j'ai couru qu'une fois la semaine dernière. Et bah, c'est pas que ça me manque, mais presque, dis donc. Faut que je vous montre un truc. Ça, c'est le top. C'est un chausson que j'ai acheté via la Copcote. Un chausson type norvégien. C'est comme, alors c'est fabriqué en Allemagne. C'est donc une semelle en cuir. Et à l'intérieur aussi, c'est lainage comme ça. Mais c'est une tuerie ces chaussons. Alors, je pensais que ce serait confortable et chaud. Mais c'est d'une légèreté. Ils sont d'une légèreté, déjà. C'est hyper agréable à porter. Puis c'est mignon. Moi, je trouve ça mignon. Ça fait vraiment cosy. Oh, c'est la séquence cosy. C'est vraiment cosy. C'est chaud, mais c'est pas étouffant. Les pieds, ils respirent vachement là-dedans. Je ne suis pas des pieds dedans, quoi. Je suis pas, ça m'assère pas. Il y a pas. Ça fait pas de bruit. C'est top. Topissime. Bon.
Ma choucroute, renaît de ses cendres. Je vais m'appeler, appelez-moi le phénix. Appelez-moi le phénix. Je renais de mes cendres. Non, c'est pas mal, hein. Bon, ça pousse encore là, hein, mais regardez, là. Il y a encore des petits, il y a encore des repousses, tant mieux d'ailleurs. Mais on voit qu'ils reprennent de la vigueur. Je suis contente. Bon, il y a... je trouve qu'ils sont pas assez en avant comme ça. Voilà. Oh, c'est quoi? Ça fait pas partie des habits de séduction, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Parce que c'est pas à tous les repas au restaurant, hein. On n'est pas servi tout le temps, donc je vais aller faire chauffer la gamelle. Bon, ça va être des pâtes pour monsieur, donc très simple. Et pour moi, ça va être, comme je vous ai dit, pain beurre radis. Miam, miam. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain, très certainement. Hey! Ça va bien? Nous sommes lundi. Je ne travaille pas aujourd'hui. Yeah! Je suis contente. Je viens juste de me lever. Enfin, ça fait un moment que je suis réveillée depuis 7h30. Mais j'ai pas voulu me lever tout de suite parce que je dois aller faire ma prise de sang. Et depuis 7h30, en fait, c'est la faim qui m'a réveillée. Donc j'ai essayé de m'occuper, vous voyez ce que je vais dire? Donc j'ai regardé des vidéos, tout ça. Et j'ai terminé par la vidéo de Allo Aloha. Je suis fou, non? De Allo Aloha sur les tendances mode. Elle est chouette sa vidéo. Bon, je comprends pas tout, mais... Parce que je suis pas vraiment une nana à la mode, quoi. J'ai comment dire un chat ultra énervé ce matin. J'étais en train de m'habiller dans la pièce là où on met le linge. Et putain, il est en train de me mordre les pieds. Puis il m'attaque, hein, dans ces cas-là. Et là, il était en train de détruire le papier toilette. Hein? Et puis là, il est dans la baignoire. Bon, vous auriez pas vu ma pince à épiler par hasard? J'ai mes poils de grand-mère, là. Vous voyez, j'ai un gros grain de beauté et j'ai 2 petits poils. Et je... Wookie! Tais-toi! Et il faut que je les enlève et je ne retrouve plus ma pince à épiler. Alors j'utilise ça. Mais c'est pas pratique. Vous êtes comme moi, vous en avez acheté combien des pinces à épiler et des coupongs? Des coupongs, à un moment donné, j'en avais plus. Puis à un moment donné, j'en avais 2 et puis j'en ai retrouvé 3. 5 coupongs. Je vous parlais de la vidéo de Allo Aloha. Très belle vidéo. Ah bah c'est clair que elle fait du bon boulot, elle. C'est quand même, ces vidéos sont... La qualité d'image est vraiment super. Oh non. Vraiment, c'est chouette. J'attends pour aller au labo parce qu'il faut traverser la nationale. Vous savez, la fameuse nationale que je prends pour aller travailler et sur laquelle il y a toujours des bouchons. Donc je vais pas partir avant 9h, ça sert à rien. Allez hop, il est 9h01.
je pense qu'il y a quand même un petit peu moins de bouchons. Je pense. On va voir, on va voir. Donc j'y vais pour celles qui n'ont pas suivi. Et ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire ma prise de sang des 18 mois post-op bypass. Voir si tout va bien. Bon, ça va, je me sens bien. Hein. Des fois un peu de jours de fatigue, des fois, mais pas plus que quand j'étais en situation d'obésité. Donc, oh là là, il fait merveilleusement beau. Vous sentez le running arriver? Ouais, je vais aller courir aujourd'hui. C'est clair et net que je vais aller courir. J'aimerais bien aller plus loin que mon quartier. Mais en fait, j'ai un peu la pétoche. Parce qu'un jour, j'étais allée... Il y a un golf près de chez nous, qui est dans la ville dans laquelle je vis. Et en fait... Il y a... Ah, putain, elle arrive plus vite, putain. Elle arrive plus vite, surtout. Putain, sans deck, quoi, merde. Et donc je suis passée par le golf. Alors c'est pas le golf le problème, c'est ma route. Mais après on passe sous la voie, sous la N19, hein, et donc il y a un petit tunnel et tout ça. Enfin il y a deux petits tunnels. Et c'est là où j'ai les pétoches. Putain, ils ont pas réparé les feux. Ils n'ont pas réparé les feux. C'est-à-dire que tous les feux sont clignotants. Donc personne laisse la priorité. Moi j'y vais. Allez, on y va. Moi j'y vais, ah, c'est bon. Ça va être un grand capharnaüm, les amis. Oh, je m'aime bien aujourd'hui. Oh, je trouve que j'ai bonne mine. Non? Ouais, je m'aime bien aujourd'hui. J'ai le teint clair. Ouais, non, j'aime bien. Voilà, je passe, il y a deux petits tunnels. Et la dernière fois, j'ai eu la trouille parce que il y avait des très gros chiens, en fait, qui n'étaient pas attachés. Et j'ai rebroussé chemin. J'ai pas pu. Mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, quoi. Ça diversifie les. Ah bah le gros me suit, tiens. Pauvre tâche. Ah, je suis en colère de ce genre de mec là. Qui arrive à fond les taquets là au rond-point, puis qui dépasse son pointillé là pour bien te faire comprendre que lui est pressé. C'est un peu bête, hein, parce que qu'est-ce qui peut m'arriver à part d'être kidnappé par un serial killer. Qu'est-ce que j'ai? Allez. Oh là 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 là. Ah non, mais il y a des camionnettes, elles font peur. Hein. Ah d'accord, t'as un clignotant. Ah bah c'est bien ça. C'est bien, ça sert, tu vois. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Je ne sais pas par où passer. C'est super. Si, je sais par où passer, mais ça m'énerve d'être obligé de faire je sais pas combien de kilomètres de plus pour ça, quoi, sans deck. Oui, j'entends celle du fond qui dit oui, bah fallait y aller en vélo. T'aurais évité les embouteillages. Je t'entends, hein. Je t'entends, Bernadette, celle du fond, là-bas, au loin. J'entends les petits. Ah, tu dis à ta voisine. T'as entendu? On a le droit de pas avoir envie, mais c'est vrai que je ne devrais pas me plaindre. Oh, puis là, on va rien du tout dans la glace. Oh, mais c'est vraiment le matin.
juste un petit contretemps. J'ai commencé mes recherches là pour trouver une nutritionniste qui est sur la même longueur d'onde que moi. J'ai quelques petites pistes, mais il y en a une, ça me plaît pas, comment dire, elle prône le jeûne sur son site web et tout ça. Moi, je suis pas, moi, non, j'aime pas. J'estime que le jeûne, le corps a pas besoin. Enfin, le corps est une merveilleuse machine, quoi. Une merveilleuse machine. Il n'y a pas besoin de tout ça là. Enfin, selon moi, attention, c'est que moi. C'est mon avis à moi, c'est tout. Pour moi, on n'a pas besoin de jeûner, de nettoyer, de se nettoyer le côlon, de se nettoyer. Et on n'a pas besoin. Le corps, il est super. Notre corps a été inventé pour bien se porter, quoi. Pour être efficace, pour être bien, pour être équilibré. Il n'y a pas besoin de tout ça, tous ces artifices là pour, selon moi, pour aller bien. Je critique pas celles qui le font, ceux qui le font. Il y a plus de femmes que d'hommes qui font le jeûne. Je critique, je peux comprendre. Je peux comprendre le, comment dire, les ressentis et tout ça. Mais selon moi, il n'y a pas besoin, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre son corps comme ça en attente. À part pour des questions de régime. Et encore, ça va faire l'effet inverse. Par contre, d'être connecté à son corps et de repérer les moments où par exemple, t'as pris un énorme goûter, par exemple, à 5h30, 6h le soir parce que t'avais une dalle pas possible, donc tu t'es fait plaisir, t'as bien mangé, etc. Ok, y a pas de souci. Mais là où donc, et du coup de se dire bon bah ce soir une petite soupette, une petite soupette, un morceau de fromage pour la protéine. C'est le bordel. Putain. Oh, il y a un pépé là, il est sur le trottoir, il dit mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais on vit quelle époque? Et donc voilà, ces ressentis-là, au jour le jour, ah non, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout de klaxonner, monsieur. C'est pas la peine. Il y a un feu, ouais, de repas en repas, de se dire bon bah là j'ai le bide qui est plein, bon je mange léger. Ok. Et de se dire tiens, à telle heure je mets mon organisme en pause et je vais pas lui donner à becter. Et ça, ce qu'importe qu'on mange, ça me... Alors, je me suis pas renseignée plus avant sur le jeûne. Je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a toujours rebuté en fait. Et ça va très bien avec mon caractère. Moi, je suis entier, donc hors de question je suis entière et puis je suis gourmande. Oh, elle est belle cette baraque. Il y a une belle baraque là. Par contre, il n'y a pas assez de verdure. Ils ont tout pavé là devant. Je ne vais pas vous montrer, mais vous me croyez. Donc voilà, peut-être parmi vous, il y en a qui pratiquent le jeûne. Quoi expliquez-nous les principes du jeûne. Et qu'est-ce que ça vous apporte, et etc. etc. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que
Moi je trouve que avec le jeûne, on peut vite dériver vers des troubles du comportement alimentaire avec le jeûne. Il suffit qu'on soit pas équilibré dans sa tête, dans son ventre, qu'on soit dans dans une insatisfaction de notre corps, qu'on s'en veuille, qu'on soit plein de culpabilité, qu'on ne s'aime pas. Avec le jeûne, je trouve ça... Ça peut être assez dangereux en fait, je trouve. C'est bien parce que c'est bien. Bernadette, j'aurais dû suivre ton conseil et venir à vélo. Donc le jeûne, ouais, non, pas pour moi. Moi, j'aime bien manger. Je mange quand j'ai faim, surtout. Je ne fais pas attention au repas. Moi, quand j'ai faim, je mange. Basta. Ben voilà, écoutez. Mais quel merdier, mais quel merdier. On va jamais s'en sortir. Laissez-moi sortir. Oui, j'ai allumé la caméra pour vous dire que... Donc j'avais envoyé un mail au docteur Sarfati, Isabelle, qui est chirurgienne esthétique spécialisée dans les poitrines. Et sa secrétaire m'a tout de suite répondu, j'étais étonnée. Et en fait, elle m'a dit que je devais prendre rendez-vous sur Doctolib, mais que c'était les délais d'attente étaient assez longs. Donc à voir. À voir. Moi, je vous dis qu'il va y avoir des pètes aujourd'hui. Je vous dis qu'il va y avoir des accidents. Malheureusement. Ça peut pas se passer autrement. Vu le bordel encore à 9h. Il va falloir que les entreprises comprennent qu'il va falloir décaler les horaires de travail, quoi. C'est pas possible autrement. C'est pas possible, on va en crever de tout ça. Voilà, j'ai faim, purée, j'ai faim. Allez, à tout à l'heure. Coucou, de retour à la maison. Le café. Ça fait du bien. J'en ai profité du temps d'attente hyper long au labo. Putain. J'en pouvais plus. J'avais faim, mais faim. Pour traîner mes guêtres sur... si vous entendez du bruit, c'est mon estomac ce matin. Il s'exprime. Il ronronne. Pour voir s'il y avait possibilité de rendez-vous, vu qu'elle m'a dit que les délais étaient courts, étaient longs. Et il y avait pile poil un rendez-vous le jeudi 21 octobre. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà. Donc j'ai pris rendez-vous pour le jeudi 21 octobre à 18h. Voilà. Comme ça, écoutez, j'aurai 2 avis. Deux spécialistes complètement différents, au parcours complètement différent. Un homme, une femme. Je pense que c'est le mieux en fait. Pour moi en tout cas. Vu que je ne suis pas sûre de moi, de mon choix, j'hésite. Donc quand on hésite, en général, il faut demander un autre avis. Ou attendre. Voilà. Ça va, Rookie? Ça va? T'es bien dans ta life? T'as les yeux un peu crasse-pouille quand même, hein? Là. Hein? Eh oui. Espèce de pissouillou. T'es un petit pissouillou? Eh oui. Monsieur, je pisse partout. Coucou. Voilà. Nous sommes toujours lundi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté? J'ai fait le gâteau. J'ai sorti du four. J'y ai goûté. Écoutez. C'est très bon, hein.
poire caramel. J'avais 2 figues qui étaient un petit peu molles, je les ai mis dedans. Et j'ai mis une mini pomme aussi qui traînait dans le fond du frigo. Allez hop, j'ai tout mis là-dedans. Et ma foi, c'est très très bon. On va se manger ça au goûter avec la copine qui vient me voir. Et puis j'ai eu ma fille au téléphone, ça va bien. Elle a des responsabilités là, à son nouveau stage là. Elle a fait la traite toute seule. Et l'alimentation aussi. Donc bon. Puis je la sentais super bien au téléphone, ça fait plaisir. Voilà. Et puis je n'aurais pas dû goûter à ce gâteau juste après avoir mangé. Parce que, comment vous dire, que j'ai envie de... Je le sais pourtant. Hein. Je le sais. Coucou, nous sommes toujours lundi, il est 19h47, je viens de finir de manger. Cet après-midi, ça a été, j'ai fait ce que j'avais à faire, des lessives, laver les plaids du canapé, qu'est-ce que j'ai reçu ma copine, voilà, j'ai nettoyé le sol, des choses très très, très très intéressantes, n'est-ce pas? Voilà, j'ai changé les draps de mon lit, bref, tout ça c'est fait, c'est vu. Oui, je venais en fait clôturer le vlog qui va être sur 2 jours, mais là, il va faire déjà 35 minutes. Donc je vais en sortir un ce soir et puis j'en reprendrai un pour la fin de semaine. Le repas il passe mal, mais il passe mal. De toute façon aujourd'hui ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Je pense que la souris d'agneau d'hier m'a bien plombé. Et ce qui me plombe aussi c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se trouve plus en bas au niveau du corps. C'est comme qui dirait boucher, 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 boucher. Quel poète! Voilà. Je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est pas le cas, dommage pour vous. Moi, j'ai passé un bon moment en ma compagnie. Ce fut un lundi agréable, cool. J'étais bien avec moi-même. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour le prochain vlog. Voilà. Allez. Ciao.